Alors, vous êtes prête à commencer? Les programmes que je vous suggère se retrouvent sur le site du studio au www.studiodenisesaintpierre.com. Alors, je vous montre ici les documents auxquels vous allez avoir accès. Vous avez une partie explicative, donc du programme intervalle que je vous suggère, programme en continu, quelques règles générales et qu'est-ce que ça va vous apporter finalement de faire un mix des deux entraînements, intervalle et continu. L'autre partie, les autres feuilles, c'est une de ces trois-là que vous allez avoir besoin. Donc, il y a le programme de marche pour les gens du club de marche, programme objectif 5 km pour le club de course ou objectif 10 km. Alors, vous avez imprimé votre programme d'entraînement avec les explications du programme intervalle et continu. Voici la procédure à suivre ensuite. Première étape, planifier à l'agenda vos 3 x 30 minutes. Deuxième étape, choisir votre parcours à l'extérieur ou à l'intérieur. À l'extérieur, mon parcours favori, ou en fait le plus pratique, c'est celui qui commence au seuil de ma porte et finit au seuil de ma porte. Alors, c'est ça qui me prend le moins de temps, c'est ça qui est le plus facile. Ensuite de ça, quand j'ai un petit peu plus de temps, ben, je peux aller soit à la promenade Gérard-Côté, je peux aller utiliser les pistes cyclables de mon quartier ou du quartier avoisinant. Je peux aller au Parc des Salines, je peux aller au club de golf La Providence, parce qu'il est ouvert maintenant pour les marcheurs et les coureurs en tout temps. Je peux choisir aussi de m'entraîner à l'intérieur sur mon tapis roulant ou même sur mon elliptique qui fait une fois de temps en temps une pause d'impact qui n'est pas méchant et qui se combine très très bien à un programme de course. Troisième étape, je choisis mon programme. Alors à partir de la feuille que vous avez imprimée, vous avez choisi si vous allez prendre le programme de marche qui n'est strictement que de la marche. Aucune course dans le club de marche, ce n'est seulement que de la marche, différents types, différentes vitesses, mais de la marche exclusivement. Ou vous avez choisi le programme Rookie, qui est principalement de la marche, mais avec des intervalles de trot, donc jogging léger. Donc, on veut progresser vers de la course, mais graduellement. Ou vous avez choisi le programme Vétéran, qui est principalement jogging léger et trot, si on veut, et avec des petites périodes de récupération de marche. Et progressivement, il y en aura de moins en moins. Ou vous avez peut-être déjà choisi le programme accro si vous êtes déjà en mesure de faire un 30 minutes de jogging et vous venez chercher le groupe ou vous venez chercher un petit peu de défi pour peut-être améliorer vos temps. Alors, cette étape-là est faite, vous avez choisi votre programme, soit la marche, soit le programme Rookie, vétéran ou accro. Quatrième étape. Vous devez vous assurer de comprendre les deux façons de mesurer l'intensité de vos entraînements. Là, je m'adresse au programme Rookie, vétéran et accro. Au niveau de la marche, ce n'est pas nécessaire, mais au niveau de la course, oui, je vous propose deux façons de mesurer votre intensité. On va y revenir un petit peu plus tard, mais en gros, il faut que tout le monde soit capable de mesurer l'intensité sur une échelle de perception d'effort qui va de 1 à 10. Et où, ça prend les deux, en fait, juste l'échelle de perception d'effort pourrait être suffisant, mais je vous recommande, je vous invite fortement aussi à travailler avec les fréquences cardiaques. Donc, on va reparler tantôt, je vais vous montrer un tableau. C'est important que chacun soit capable de connaître sa zone. Elle est différente d'une personne à l'autre, alors c'est important de comprendre les deux façons de mesurer l'intensité, échelle de perception de l'effort ou fréquence cardiaque avec un cardiofréquencemètre. Alors, cinquième étape, vous faites vos 3 entraînements de 30 minutes en respectant le programme que vous avez choisi. Sixième étape, complétez le programme. Donc, à l'écrit, vous pouvez indiquer la date, la durée. Vous pourriez indiquer la distance si vous voulez, si ça vous motive, si ça vous fait plaisir. Personnellement, je la note jamais, mais je sais que pour certaines personnes, c'est motivant pour eux. Alors, tant que ça fonctionne, on l'indique, en autant que vous ne devenez pas accro à ça. Alors, ce à quoi je voudrais que vous deveniez accro, c'est le plaisir que vous ressentez. Alors, je vais vous demander de le mesurer. Et c'est là qu'on se démarque des autres programmes qui existent, à ma connaissance du moins. Je vous demande vraiment de prendre conscience à chaque entraînement du degré de plaisir que vous avez éprouvé pendant et après aussi. Donc, je vous demande de le noter sur 10.
Même chose pour le respect. Qu'est-ce que je veux dire par respect? C'est est-ce que j'ai respecté le programme que j'ai choisi ou je suis allée au-delà de ce qu'on me demande ou je suis allée en dessous de ce qu'on me demande? Donc, est-ce que j'ai respecté mon programme? Est-ce que j'ai respecté mes capacités de la journée? Peut-être que je ne filais pas super bien ce matin-là, mais je suis allée pareil puis j'ai oublié d'ajuster finalement. Ou le contraire, tu sais, peut-être que je pétais le feu, puis je suis allée mollo, puis parce que je voulais faire toujours la même chose. Donc, c'est ce que je veux dire par respect. Et enfin, respectez les messages que votre corps vous envoie. Si vous avez des petites douleurs, des petites tensions, ne vous acharnez pas. J'appelle pas ça, moi, de la persévérance, de s'entraîner malgré de la douleur. J'appelle ça plutôt de l'acharnement ou de l'ignorance. Dans le fond, c'est juste qu'on ne comprend pas ce que notre corps essaie de nous dire. Alors, moi, je vous invite à vraiment être super attentif et attentive à tous ces petits signes-là, parce que tout ce que ça nous dit ici, c'est qu'on a besoin d'ajuster quelque chose. Alors, tant qu'on n'ajuste pas, on risque de se blesser ou de diminuer le plaisir et le bien-être, alors que ce n'est pas ça qu'on veut. Alors, c'est pour ça que je vous demande de le mesurer sur une échelle de 1 à 10, 10 sur 10 étant le maximum. Est-ce que vous avez fait preuve de respect envers vous-même pendant ce 30 minutes-là? Et enfin, on mesure sur 10 le bien-être qu'on ressent pendant l'entraînement et après. Par exemple, si sur le coup, vous êtes bien énergique, mais quelques heures après, vous êtes vidé, bien pour moi, c'est pas ça que je vais aller chercher de mon entraînement. Alors, ça peut m'indiquer que je suis allée un petit peu trop fort. Ou, au contraire, peut-être qu'au fil des semaines, je ne sens pas de différence. Bien là, ça pourrait m'indiquer que j'en fais pas tout à fait assez pour aller chercher un changement. Alors, tout ça pour que vous restiez bien conscient des ajustements à apporter au fil des semaines. On mesure le plaisir, le respect et le bien-être. On indique la date et la durée, la distance si ça vous motive. 7e étape. On partage la fierté qu'on a ressentie pour motiver et inspirer d'autres personnes. C'est sûr qu'on a le fameux Facebook de ce temps-là. Moi, j'aime bien marquer des petits commentaires quand je reviens de mes entraînements en souhaitant de motiver ou inspirer d'autres personnes à en faire de même. Et c'est là qu'est la puissance du groupe. Alors, faites-les pas, mettez votre humilité de côté et partagez. Ayez pas peur de partager sur Facebook, la page Facebook du studio ou peut-être même de la boutique MEV Amis Lolé pour dire ben, je suis allée aujourd'hui, je suis super fière de moi, let's go gang, on y va, on lâche pas. Ou oh, j'ai failli pas y aller, mais finalement je suis allée pareil. Alors toutes ces petites choses-là font en sorte que on contamine en fait les autres et que ça devient facile pour tout le monde. Enfin, la 8e étape, ben, c'est recommencer. Recommencer à la première. Alors, vous avez toutes les étapes à faire. Allez-y une étape à la fois. Gardez ça simple. Et si vous avez des questions en cours de route, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Il y aura un entraîneur à tous les samedis matins aux entraînements de marche et de course. Alors, n'hésitez pas, venez nous voir et on va vous diriger vers la bonne personne ou on répondra sur place à votre question. Alors, la partie qui suit, ça s'adresse aux gens qui vont, les rookies, les vétérans ou les accros, dans le club de course. Je vais vous parler un petit peu plus en détail de la façon de mesurer l'intensité parce que c'est vraiment la clé de votre succès dans votre programme d'entraînement. Il ne faut pas y aller au pif, il ne faut pas y aller toujours à notre maximum. Vous vous rappelez, c'est un des règlements de notre club. Je vous demande votre meilleur et non pas votre maximum. C'est vraiment l'erreur la plus fréquente que les gens font. Ils vont commencer trop tôt, trop vite. Alors, les deux façons que je vous propose de mesurer l'intensité de vos entraînements, c'est l'échelle de perception d'effort. Comme vous pouvez voir, qui va de 1 à 10, 10 étant l'effort maximum, fréquence cardiaque maximum. On ne peut pas tenir là. On parle d'un niveau 9 sur 10, 8 sur 10, 7 sur 10 et 6 sur 10. Et c'est vraiment ça ici, moi, que je vais vous... comme vous voyez dans le programme, c'est ce que je vous suggère de rester entre une intensité de 6, 7 sur 10 et 9 sur 10. Donc, on va de facile, moyen et difficile. Très, très, très important que vous soyez rookie, vétéran ou accro. Chacun doit avoir au moins 3 vitesses différentes. Tout le monde a besoin d'une vitesse de récupération qui est une vitesse assez lente qu'on n'irait pas normalement. On est capable d'aller plus vite que ça, mais ça nous prend cette vitesse de récupération-là. Ça nous prend une vitesse moyenne, qui est une vitesse qu'on va être capable de tenir pour 20-30 minutes éventuellement. Et
ça nous prend une vitesse maximale. Ça, c'est une vitesse à laquelle on n'est pas habitué d'aller et c'est celle-ci qui va nous permettre l'amélioration. C'est d'aller demander à notre corps de façon régulière une vitesse qui n'est pas habituée et comme le corps est merveilleusement bien fait, il y a une grande capacité d'adaptation. Encore faut-il lui demander de façon assez régulière. Alors de là, l'importance de faire vos 3 entraînements par semaine et dans votre entraînement, dans votre 30 minutes, de faire régulièrement, de lui demander régulièrement cette nouvelle vitesse-là. Et ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure, au fil des semaines, il va s'habituer à cette vitesse-là qui va devenir votre vitesse moyenne. Mais vous allez quand même toujours lui demander un petit peu plus que qu'est-ce qui est capable, mais toujours graduellement et progressivement. Alors ça, c'est vraiment important pour tout le monde et c'est la raison pour laquelle on peut tous s'entraîner ensemble. La façon qu'on va fonctionner les samedis matins, c'est qu'on va tous partir en même temps. Les rookies, les vétérans et les accros. On va partir, on va faire 15 minutes de temps, chacun à sa vitesse. Et 15 minutes pour revenir. Alors, on part tous en même temps, on revient tous en même temps. Ce qui va être différent, c'est que les accros vont avoir le temps de se rendre un peu plus loin puisqu'ils vont aller un peu plus vite. Et les vétérans vont se rendre un peu moins loin que les accros, un peu plus loin que les rookies, mais ils vont aller à leur vitesse. Et les rookies vont aller jusqu'à une distance et ils vont revenir. Les rookies sont toujours plus vite que ceux qui sont sur le divan à la maison. N'oubliez jamais ça. Il y en a des millions et des millions. Alors, peu importe la vitesse que vous allez, elle est toujours plus rapide que les gens qui sont sédentaires et les gens qui ne font pas ce que vous faites. Alors, soyez fiers de chacune des vitesses. J'ai appris au fil des dernières années à vraiment être fière de ça. Je reconnais, je donne autant d'importance à ma vitesse de récupération qu'à ma vitesse d'accélération, ma vitesse moyenne. Et de mois en mois, d'année en année, je ne suis pas toujours meilleure. Ça fait longtemps que j'ai plafonné à une certaine vitesse qui me convient. Elle pourrait sûrement être meilleure si je mettais plus d'efforts, plus de temps, mais j'ai choisi de passer mon temps et mon énergie à faire autre chose et c'est correct comme ça aussi. En même temps, j'enlève rien à ceux qui font des plus grandes distances et qui font de la course leur hobby, leur passe-temps, leur sport et ont effectivement plus de temps à mettre dans l'entraînement et donnent plus de résultats. Alors moi, je veux que tout le monde soit bien à l'aise d'aller à la vitesse qu'il a besoin d'aller cette journée-là. Alors, concrètement, si je vois un rookie faire son samedi matin, je vais voir quelqu'un qui marche. Bien, on va faire ici avec le graphique. Alors, pour un entraînement par intervalle, donc ça ici, ça représente le programme rookie ou vétéran ou accro, parce qu'on va varier les intensités. Alors, ici en bas, c'est les minutes. De 0 à 5 minutes, on va monter graduellement les fréquences cardiaques ou la perception d'effort à 6 sur 10, 7 sur 10 et on va faire un premier pic à 9 sur 10 d'intensité. Si j'ai un cardio-fréquence-mètre, je devrais mesurer à peu près 90 de ma capacité maximale. Tout de suite après, je vais ralentir, donc ma rookie va commencer par marcher, va accélérer tranquillement son rythme, va marcher de façon plus rapide ou peut-être trotter un petit peu, petit jogging léger. Et ensuite, elle va revenir tout de suite à une marche très lente pour vraiment récupérer puis prendre le temps de reprendre son souffle. C'est là que le cardio-fréquence-mètre aide beaucoup parce qu'il va me permettre d'ajuster la vitesse pour permettre une vraie récupération. Et je vais le voir en pulsation cardiaque. Alors ici, je vous parle de 90 70 ou 80 qui va être à peu près un équivalent d'une perception d'effort à 6 sur 10, 7, 8 sur 10 ou 9. Si je mets ça en pulsation cardiaque, c'est-à-dire le chiffre que je vais voir dans ma petite fenêtre sur ma montre de cardio-fréquence-mètre, si je prends l'exemple du tableau ici, que je choisis selon mon âge, admettons que j'ai entre 31 et 36 ans, ça serait, mettons, une zone de 130 à 160. Alors ici, j'ai marqué que, bon, à plus ou moins 70, je pourrais récupérer à 140 ou je pourrais même aller jusqu'à 130. Et je pourrais aller à un maximum de 160. Qu'est-ce qui va se passer si je vais en haut du 160? Je ne vais pas mourir d'une crise de cœur, ce n'est pas dangereux, mais ce que j'aimerais que tout le monde sache,
c'est que ce n'est pas nécessaire. Alors, on n'est pas là pour venir se vider, on est là pour venir se faire du bien. Et le corps n'a pas besoin d'être exténué à chaque entraînement. Il a juste besoin de bouger avec un effort modéré. Alors, le cardiofréquencemètre est un bon outil pour mesurer cette intensité-là. Et la perception d'effort, il faut s'assurer qu'ils sont toujours cohérents un avec l'autre. Je vous fais un petit secret. Ma zone est beaucoup plus basse ici parce qu'en âge, je suis un petit peu plus avancée, mais je prends la zone des 31-36 ans, même si je devrais prendre la zone des 43-50 ans, parce que la zone où ma perception d'effort à moi, à 160 exemple, est plus à 9. Si je prends celle qu'on me suggère à moi, 150, bien, ce n'est pas mon 9 sur 10. À 150, je suis plus, moi, à 7-8 sur 10. Encore là, je tiens à préciser, le chiffre n'est pas important. Ce qui est important, c'est que chacun de vous reconnaisse son chiffre. Il est où, moi, mon 9 sur 10? Il est où, moi, mon 7 sur 10? Et il est où, moi, mon 6-7 sur 10? C'est différent d'une personne à l'autre pour plein de raisons que je ne veux pas nécessairement vous expliquer présentement, mais quelqu'un n'est pas meilleur parce que sa zone maximale est à 160 puis l'autre est à 140. Ce n'est pas une question d'être meilleur, c'est une question de se connaître mieux. Alors, on ne met pas d'emphase ces chiffres, on s'en sert pour mesurer chacun pour soi la perception d'effort. Alors, on a vu tantôt comme ça ici, donc un entraînement par intervalle qui va servir à améliorer ma condition physique puisque je demande de façon régulière à mon corps une intensité ou une vitesse à laquelle il n'est pas habitué d'aller, va ressembler à ça. Alors, je monte mes pulsations, je ralentis mon rythme, donc je marche moins vite, je marche plus vite, je trotte. Je marche lentement, je marche plus vite, je trotte. Je marche lentement, je marche plus vite, je trotte et je recommence ça comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à faire un retour au calme. Mon 30 minutes est fini, c'est réglé, j'en ai 1 sur 3 de fait. Et on recommence ça 3 fois par semaine. C'est aussi simple que ça. Le vétéran, lui, si je le vois faire ça se peut qu'il commence, puis déjà, il va trotter un petit peu parce qu'avec la marche normale, les pulsations ne montent pas assez. Sa condition physique est suffisante pour qu'il aille trotter. Donc, il va commencer à faire un petit jogging léger. Et ici, il va accélérer un petit peu, aller un jogging plus rapide, peut-être même un genre de petit sprint de 10-15 secondes à la fin pour aller chercher vraiment une intensité à 9 sur 10. Et il va revenir à son petit trot. Il va jogger ici d'une vitesse moyenne et il va accélérer un peu comme s'il faisait un sprint. Alors, quand je vais vous voir les samedis matins et que je vais suggérer de faire un programme intervalle, je devrais voir des gens qui passent leur temps à changer de vitesse. Sinon, c'est un entraînement continu. On va voir un peu c'est quoi la différence après. Alors, je continue. Mon vétéran, lui, il trotte pour récupérer, il jogue d'une vitesse moyenne pour faire son intervalle de 2 minutes et il va chercher une course plus accélérée qui n'est pas habituée. Il sort de sa zone de confort ici et il recommence. Il trotte, il jogue, il court. Il trotte, il jogue, il court et il ralentit. Ça se peut qu'un vétéran marche pour récupérer. Ça pourrait avoir l'air de marcher, jogger ou trotter et jogger. Marcher, 1 minute, trotter, 2 minutes, jogger, 1 minute, et ainsi de suite. L'accro, lui, est habitué de courir, il a trouvé son rythme. Souvent, les personnes qui courent régulièrement finissent par trouver leur vitesse de croisage, si je peux appeler ça comme ça, puis ils ne se challengent pas vraiment souvent à aller plus vite parce que finalement, ils ne seraient pas capables de le tenir longtemps. Alors, c'est là que j'aime le petit défi à donner aux gens qui sont habitués. Ils vont, de façon naturelle, ils vont partir au rythme qu'ils connaissent. Et moi, là, c'est là que je leur demande d'aller plus vite, d'aller quasiment sprinter. Vraiment une course. On jogue un peu plus rapide, on sprint. On jogue pour récupérer ou on trotte. On jogue un peu plus rapidement et on sprint, et ainsi de suite. Alors, c'est assez intense. Comme vous pouvez comprendre, là, peut-être ça se dessine de plus en plus clairement pour vous, il n'y en a pas de limite. Dans le sens que tant qu'on ajuste la vitesse, on peut toujours aller plus vite ou moins vite. Ça ne devrait jamais être trop facile pour personne et ça ne devrait jamais être trop difficile non plus pour personne.
Alors, dans votre programme, je vous suggère, de façon générale, de faire 2 entraînements par intervalle par semaine et un entraînement continu. Le rôle de l'entraînement en continu, c'est de vous apprendre à trouver votre vitesse de croisière, la vitesse que vous allez être capable de maintenir pour un 30, 40, 50 minutes éventuellement ou 60 minutes, dépendamment de la distance que vous allez choisir comme défi. Alors, dans une course, ce qu'on veut, c'est d'être... On veut savoir avant que la course commence, c'est quoi la vitesse que moi je suis capable de maintenir sans casser. Ce qu'on ne veut pas, hein, c'est casser avant le fil d'arrivée dans la journée du défi ou de la course. Alors, les entraînements continus servent à ça, à trouver soit fréquence cardiaque, dire par exemple, ben moi, je suis capable de tenir mes pulsations à 160, 30, 40 minutes sans problème, ou je suis capable de les tenir à 165 ou 170 ou 140. Je vais faire des essais. D'une semaine à l'autre, vous dites, bon, ben moi, aujourd'hui, cette semaine, je vais essayer de tenir mes pulsations à 160, par exemple, ce serait la première fois. Puis vous terminez le 30 minutes avec des crampes, vous n'êtes pas bien, c'était pas le fun. Alors, vous savez que vous n'êtes pas encore tout à fait assez prêt pour faire ce niveau-là. Alors, l'idée, c'est de tester de semaine en semaine la vitesse que vous êtes capable d'aller en la mesurant soit en cardiofréquence-mètre ou avec votre perception d'effort. J'aimerais que chacun de nous, chacun de vous devienne un expert de sa propre personne. Et en se servant de tous ces outils-là, je pense que chacun peut y arriver et c'est là qu'il n'y a pas de limite. On peut courir jusqu'à 100 ans, selon moi, quand on sait comment ajuster la vitesse à ce qu'on ressent. Alors, ça complète, je crois, l'explication. Je vais juste le montrer sur le graphique. Donc, un entraînement continu. Exemple, ce que ça pourrait avoir l'air, un graphique de mes pulsations cardiaques lors de 5 km ou peu importe, vous pouvez le faire aussi sur le 3 ou le 4 dans le programme. Donc, on part 0 minutes, on monte tranquillement nos pulsations. Je pense que c'est bien compris, soit en marchant, soit en trottant, soit en joguant, soit en courant, c'est chacun à sa vitesse. Mais on monte graduellement nos pulsations. On va chercher un effort de 7-8 sur 10, qui n'est pas mon maximum, qui n'est pas mon minimum non plus, à peu près un 75% de ma capacité au niveau fréquence cardiaque. Je tiens ça tout le long. Et vers la fin, vers le 25 minutes, je me paye la traite, je fais un sprint. On veut voir si on a bien géré son intensité, son énergie pour qu'il nous en reste à la fin. Hein? On aime ça, passer le fil d'arrivée à notre maximum et c'est ça qu'on veut pratiquer. Alors, à la fin, un pic au maximum, puis après ça, on prend un bon 5 minutes pour faire un retour au calme et revenir à des pulsations cardiaques qu'on avait avant le 30 minutes. Alors, juste pour vous donner un petit exemple de comment remplir vos programmes. Voici ici un exemple du programme de marche. J'aurais indiqué à la semaine 14, exemple, je commence déjà au début de la semaine 14. J'indique les dates 13 septembre au 19 septembre. Alors, j'ai cette période-là de temps pour faire atteindre mon objectif de 3 x 30. J'indique le samedi 13 septembre, j'ai fait la promenade de Gérard Côté avec le club de course. J'ai fait une marche dynamique. J'ai ressenti un 10 sur 10 de plaisir, un 9 sur 10 de bien-être après et pendant ma marche. J'ai marqué mon 30 minutes d'objectif atteint et je n'ai pas marché plus que le 30 minutes d'objectif, donc j'indique rien ici dans la case bonus. Je suis retournée, exemple, lundi, le 15 septembre. Je suis allée marcher dans mon quartier. J'ai fait la marche nordique. J'avais des bâtons à la maison et bon, j'ai fait la marche nordique parce que j'en ai déjà fait. Et ça m'a apporté 10 sur 10 de plaisir, 9 sur 10 de bien-être et j'ai fait mon 30 minutes d'objectif, pas de bonus, parce que la marche était déjà assez dynamique. Mercredi, le 17, je décide d'aller au club de golf La Providence et de profiter de la belle journée qu'il y a. Et je décide d'y aller plutôt avec une marche méditative. Je suis seule, je me repose, ça fait zen. Alors ça m'apporte un 10 sur 10 de plaisir et je me sens tellement bien quand j'ai fini, tellement bien que j'en ai fait plus que 30 minutes, j'en ai même fait 50 minutes. Alors j'indique dans la case objectif 30 minutes et je rajoute un 20 minutes ici à côté, ce qui me fait un total de 110 sur 90 puisque notre objectif c'est 90 minutes par semaine. Je suis allée dépasser mon objectif. Et je continue comme ça, ainsi de suite. Je marque aussitôt que les 3 cases sont remplies, je remplis déjà les dates de la prochaine semaine avec les dates prévues et je fais que remplir une fois que c'est fait. Pour ce qui est du programme de course, même chose, les dates sont indiquées peut-être déjà au départ ou sinon vous les indiquez et vous indiquez à ce moment-ci la distance, vous pourriez l'indiquer.
Plaisir que vous avez ressenti, est-ce que vous avez respecté le programme que vous aviez choisi et la zone de fréquence cardiaque selon votre âge et votre condition physique et comment vous vous êtes senti à la fin. Mardi, vous êtes retourné, vous avez fait un 30 minutes, vous avez fait un entraînement par intervalle, vous n'avez aucune idée de la distance que vous avez parcourue et c'est bien ainsi. Et vous pouvez compléter aussi en indiquant, en évaluant votre plaisir pendant le respect de la zone et de vos capacités ou peut-être des petites douleurs. Exemple, si j'ai une petite douleur au genou, est-ce que je marque 10 sur 10 de bien-être ici? Non, je marquerais, mettons, un 8. Mettons que c'est juste une petite douleur, ce n'était pas assez pour arrêter. Bien, je marque quand même un 8 sur 10 ici pour voir au fil des semaines si ça rempire ou si ça passe. Alors, si ça passe, je n'ai pas d'ajustement à faire, mais si ça ne passe pas ou si ça rempire, là, j'ai un ajustement à faire. Si vous ne savez pas quel ajustement faire, allez voir un des coachs pour demander conseil. Alors, je complète la troisième semaine, la même semaine, pardon. Et là, je vous ai donné dans le programme, ça dit distance 1 km. Vous mesurez combien ça vous prend de temps faire 1 km et vous continuez ensuite le 20. Exemple ici, là, ça m'a pris 8 minutes de faire mon kilomètre, donc je marque 22 minutes de course extra. Et vous continuez comme ça, vous suivez le programme. Au fil des semaines, j'augmente la distance que je vous suggère de faire en continu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir avant ou après les entraînements.